de son passage à Paris ce mercredi 24 octobre 2018, le nouveau maire du plateau, Côte d'Ivoire, a accepté de nous accorder une interview exclusive. Ewe Jacques Gabriel, également député du plateau, nous a fait l'honneur de nous relater son parcours à l'ascension de la mairie, mais aussi les difficultés auxquelles il a été confronté lors de son parcours du combattant. Dans l'interview à nous accordée, vous aurez tous les détails de l'exclusivité. Présentation, M. Joël Etienne. Réalisation et production, M. Young Maxime Keller. Assistante de réalisation, Gigi So. Amis téléspectateurs de businessactuality.com et Diaspora TV, bonjour. C'est avec beaucoup d'honneur, beaucoup de gloire que nous avons essayé de tout faire pour rencontrer celui qui est devenu la coqueluche de la politique ivoirienne, ce jeune si frais. Nous on ne l'appelle pas le Macron, il a son nom que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir. Il s'appelle Ewe Jacques Gabriel. Quand vous voyez ce signe, c'est du nouveau maire de la commune de Plateau qui est de passage à Paris et qui a accepté que nous nous retrouvions pour échanger pour nous et pour vous. Découvrez ensemble le dynamique, le jeune, bouillant, le maire du Plateau, M. Jacques Ewe Gabriel. M. Jacques, comment allez-vous? Ça va. Et pourquoi vous êtes si timide? D'habitude vous êtes calme comme ça? Non, je ne suis pas timide. On se met à l'aise, on se détend. D'accord. Alors, vous êtes député. Je dirais même un des plus jeunes députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et puis, vous avez été candidat de la mairie du Plateau. Comment l'idée vous est venue d'aller à cette mairie qui est quand même la mairie la plus forte de la Côte d'Ivoire? Comment vous avez eu l'idée? Qu'est-ce qui vous a poussé? Non, tout d'abord, il faut merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette interview. Il faut savoir que c'est vrai qu'il y a 2 ans, nous avons été élus donc, députés de la circonscription du Plateau. Et c'est clair que 2 ans après, nous n'étions pas préparés justement pour aller à cette mairie. Il y a eu la situation que vous connaissez, la révocation de notre maire, le maire Bendio, le maire PDC, une révocation injuste. À partir de là, nous avons été appelés par le président Bélier, qui nous a demandé d'être tête de liste et de nous présenter donc à cette élection municipale passée. Et donc, sur le moment, nous avons acquiescé. Maintenant, au sortir donc, de cette rencontre, nous nous sommes organisés, nous avons vu que cette tâche-là n'allait pas être facile. Nous sommes donc rendus en Europe, rencontrer le maire Bendio pour lui faire part justement de ce choix-là, avoir des bénédictions, des recommandations, des soutiens, parce que moralement on avait besoin de cela. Nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire, nous nous sommes organisés, nous sommes allés à cette élection. Donc c'est pour dire que ce n'était pas quelque chose de prévu. Mais c'était pas trop élevé, trop costaud pour... Vous savez, le challenge qu'on nous a demandé de faire, et pour nous c'était quelque chose peut-être de costaud. Nous nous sommes dit qu'avec le soutien de tout le monde, avec bien sûr la croyance que nous avons en Dieu, que cela n'était pas insurmontable. Alors comment ces élections se sont-elles déroulées? Comment ça s'est déroulé? D'abord la campagne, et puis après l'élection, et tout ce qui... Bon, comment ça s'est passé la campagne? D'abord il fallait qu'on s'organise, qu'on puisse créer une équipe de 25 personnes, puisque le conseil est passé de 29 à 25. Prendre donc des anciens conseillers, des nouveaux, essayer de rassembler, puisque nous avons beaucoup de sensibilité au niveau de la commune, de sensibilité politique. Donc nous avons bien sûr en majorité, c'était donc des personnes du PDCI. Nous avons pu mettre sur la liste des personnes du RDR, des personnes de la LNP, du FPI, également des personnes de la société civile. À partir de là, nous avons préparé donc un programme pour avoir une certaine vision de ce que nous comptons faire.
Et puis nous sommes organisés, nous avons mis en place donc, des équipes et nous avons décidé de faire une campagne de proximité pour être assez proche des populations. Alors, Savignon, qui était l'adversaire, votre adversaire Corias, avec tout ce que cela comportait, avec les moyens, avec le soutien du gouvernement, comment vous avez affronté cet adversaire-là? Bon, d'abord, il faut savoir que nous nous sommes dit que nous étions deux jeunes de la même génération. À partir de là, il fallait donc ne pas aller dans le même créneau que lui. C'est vrai qu'il avait des moyens, mais nous nous sommes dit, par exemple, pour laquelle je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes dit qu'il fallait plutôt faire une campagne de proximité, à l'instar de certains hommes politiques dans certains pays qui ont utilisé cette méthode et qui ont réussi. Donc il fallait être beaucoup plus proche, montrer à la population qu'on pouvait, avec pas de très gros moyens, on pouvait justement être à l'écoute, être proche, et qu'il fallait que leur engagement soit assez proche de notre vision. Pas trop mettre le matériel en avant, mais plutôt l'humain. C'est pour ça que nous avons dit qu'il était important qu'on mette en place une campagne de proximité. Alors, le même Savignon, il a déballé toute une vente médiatique pour salir d'abord depuis longtemps, monsieur le maire qui a été révoqué, dont vous parlez tout à l'heure, monsieur Akosi Bendio, et puis après il est rentré avec fracas, détruit l'image d'abord de monsieur Bendio, et puis plus tard il est tombé sur vous pour faire preuve médiatiquement que bon, écoutez, je les bats, c'est des gens que je peux laminer en si peu de temps. Ça ne vous a pas inquiété un peu avec tout ce qui se comportait médiatiquement pour essayer de vous démontrer psychologiquement? Bon, il faut savoir que nous sommes dans la commune depuis quelques années et nous nous sommes dit qu'il fallait rester dans ce créneau, être toujours sur le terrain, parce que c'est le terrain qui parle, hein, ce sont les voix, donc nous n'avons pas voulu rentrer dans tout ce qui concernait les invectives, ouais, les diatribes et tout ça. Exactement, puisque nous nous sommes dit qu'il fallait proposer. Si on rentrait dans ce genre d'attaque et qu'on répondait, on allait parler à l'essentiel. Et pour nous, ce n'était pas ce créneau-là. Donc nous sommes restés de marbre. C'est vrai que c'était pas facile, mais nous nous sommes dit qu'on avait un cap, qu'on avait un objectif. Et donc pour nous, répondre, j'aime bien cette... Reprendre le coup des pieds d'un âne, c'est se mettre à son niveau. Moi, je ne dirais pas à ce niveau, je ne dirais pas au nom d'un âne, mais je veux dire que répondre, ce serait ne pas proposer mieux à la population. Alors le samedi de l'élection, depuis Paris, on suivait que vous étiez largement en avance, et puis du coup on a ramassé toutes les urnes pour aller à un domicile. Eh bien, ça nous a beaucoup inquiété au point où on s'est dit, oh, est-ce que M. Owo pourra suivre cette machine qui est en train de se dérouler pour lui voler la victoire? Comment vous avez vécu ce moment aussi intense et inquiétant? Bon, il faut savoir déjà qu'avant le jour J, c'est-à-dire le 13 octobre, dans les meetings de notre adversaire, il revenait très souvent que les résultats des urnes n'allaient pas être respectés ou la proclamation n'allait pas aller dans le sens du verdict des urnes. Donc nous nous sommes organisés, nous avions pris les dispositions, ce ne sont pas les premières élections que nous faisons. Nous connaissons le process de l'élection au niveau local, donc nous avons pris les dispositions qu'il fallait déjà avoir un bureau juridique, qu'il fallait être prompt et avoir des représentants incorruptibles. Il fallait être présent au sein des bureaux, il fallait suivre les urnes après le dépouillement, il fallait être présent au niveau de la consolidation, il fallait être prompt, il fallait être vigilant, il fallait être très vigilant et surtout conserver nos PV. Oui. Parce que je l'ai toujours dit et nous le disons encore que les PV n'appartiennent pas aux candidats. Ce sont des PV qui ont été produits par la CEI, celle qui organise. Et à nous, ils nous donnent après le vote, après le dépouillement, ils nous donnent à chacun des PV, procès verbal, qui retracent exactement ce qui a été fait dans le bureau. Nous avons conservé et maintenant nous avons pris les dispositions pour tout mouvement, nous avons suivi et vous avez la suite. Voilà. Alors, à un moment donné, M. Bendio, depuis Paris, inquiet, a été obligé de lancer un appel.
Comment vous avez ressenti cet appel depuis la Côte d'Ivoire sur le terrain? C'est pour dire que bon, ça démontre que c'est un démocrate et qu'il fallait respecter donc, le verbe d'adhésion. Donc cette action-là, nous aussi, c'est vrai que quand nous suivait au niveau d'Abidjan, nous aussi on avait un regard sur l'Europe pour voir un peu, et ça a été de très grand appui du maire Benjo, du président Bédier, de vraiment les personnes au niveau du parti, du PDC, RDA. On s'est rendu compte qu'avec les observateurs donc africains, nationaux comme internationaux, africains ou européens, on s'est rendu compte que le plateau était vraiment, on l'a dit, hein, c'est vraiment le cœur d'Abidjan. Le cœur même de la Côte d'Ivoire. Le cœur de la Côte d'Ivoire, le cœur même de l'Afrique de l'Ouest, francophone, de l'Ouest. Donc l'implication de tout le monde a démontré que ce n'était pas n'importe quelle élection. Donc vous étiez quasiment le bébé chou, la personne qu'il fallait protéger, comme si vous n'étiez pas mature, il fallait tous ces béquilles là pour que vous puissiez tenir. Pas nous protéger, mais faire respecter les... Nous avons toujours dit pendant la campagne que nous voulons une élection à la loyale. Je l'ai dit tout à l'heure, nous étions deux jeunes, nous avons présenté des programmes. Pour l'image même pour la nouvelle génération, c'est important qu'on respecte les zones. Si nous avions perdu, mais on allait reconnaître et puis on allait féliciter l'adversaire. Mais nous étions convaincus qu'il fallait suivre ce process-là. Donc c'est tout à fait normal qu'au niveau national, au niveau international, il y ait une intervention pour dire, pas qu'on prenne une position pour un camp ou un autre, mais qu'on dise qu'on respecte donc, le résultat des urnes. C'est ce qui s'est fait. Et à un moment, vous n'avez pas eu cette crainte que, oh là là, avec toute cette anarque-là, ma victoire risque de m'être volée? Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis. Nous avons marché pacifiquement, nous sommes allés au parti. Face à l'armada militaire, policière et tout ça, vous savez, ils ont tenté même de vous lancer des gaz lacrymogènes et tout ça, mais vous avez persisté et vous êtes allé jusqu'au domicile. On paraît-il que bon, c'est au domicile de la mère de votre adversaire que tous ces urnes ont atterri. À côté, c'était pas loin. Et donc, oui, c'était pas loin. Bon, c'est pour vous montrer la détermination des partisans, des sympathisants, de la population ivoirienne, parce que c'est la population ivoirienne qui a considéré que c'était injuste, donc il fallait aller jusqu'au bout, et puis bon, quel que soit le pouvoir que vous avez, si vous avez le peuple contre vous, c'est pas facile de pouvoir faire front. Avec tout ce soutien-là, est-ce que vous mesurez un peu les enjeux de là où vous vous lancez en ce moment? Est-ce que vous vous rendez compte que tout le monde a les yeux rivés sur vous? C'est vrai qu'on a l'euphorie de la victoire, c'est tout à fait normal, on va pas cracher là-dessus, mais à un moment donné, il faut retomber sur terre et puis avoir la lucidité de pouvoir se dire quand l'élection est terminée, comment nous nous organisons, raison pour laquelle nous sommes rendus ici en Europe pour rencontrer le maire Benjo avec son expérience, avec bien sûr ses conseils. Ça nous permettrait justement d'avoir la tête. Donc quasiment, depuis là, quand vous parlez, vous faites référence au maire Benjo, c'est-à-dire que c'est sa victoire? Évidemment, c'est la victoire du maire Benjo, c'est la victoire du président Bédier, c'est la victoire de tous les Ivoiriens, de tous ceux qui vont en Côte d'Ivoire, qui considèrent que quand on part une élection, que c'est important qu'on puisse respecter en tout cas le résultat des urnes, surtout le vote de nos populations, de personnes qui sont amenées à faire un choix, que cela soit respecté. Il y a des communes qui sont encore dans la tourmente, Port-Boué, Koumansi, Bassam, Bangouanou, pour ne citer que c'est... Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas encore donnés, il y en a un qu'il faut reprendre. Quel est ce message que vous comptez en tant que jeune expérimenté pour la circonstance? Quel est ce message, ce déclic, cette clé-là que vous pouvez leur donner pour qu'ils démarrent leur combat pour arracher leur victoire? Moi, je ne peux pas leur donner des conseils, parce que quand on dit jeune expérimenté, c'était une situation qui s'est présentée à nous. On leur demande, puisqu'il y a des recours, d'avoir leur PV, parce que c'est important. Nous apprenons également qu'il y a eu plusieurs candidats, donc logiquement, ils devraient avoir les mêmes PV, puisqu'il y avait plusieurs représentants. À eux de conserver ces documents-là, de faire les recours. Il y a la Chambre administrative qui saisit, il y a le Conseil constitutionnel, et nous considérons qu'ils feront le droit et que les résultats, pour ceux où il y a des reprises
d'élection comme pour oui. Nous demandons donc à notre docteur et nous de se préparer, c'est-à-dire de faire de telle sorte que tout se passe. Vous irez lui donner un coup de main si vous arrivez? Je l'ai même eu plusieurs fois au téléphone, tout à fait normal. C'est un candidat PDCI qui a besoin de soutien moralement, et puis je vais dire un peu comment nous sommes organisés pour qu'il s'organise également. Et nous sommes convaincus qu'à la reprise de ces élections, parce que nous avons les informations qu'en tout cas il y avait un écart à la reprise de ces élections, qu'il s'organise pour que justement le résultat des urnes puisse être proclamé. Quelle est cette moralité que vous tirez de ce combat politique pour une gestion locale, pour un développement local, avec tout cet engouement qu'il y a autour? Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement? Il faut dire que ça démontre que le politique, c'est beaucoup géré dans ces élections. C'est une élection locale, c'est pas une élection politique. Normalement, les élections politiques, c'est plus les présidentielles, les législatives et tout ça. Et là, ces élections locales-là sont un peu les prémices de 2020. Donc aujourd'hui, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ça démontre que tout le monde est assez concentré et que, bon, au niveau du PDCI, au niveau de certains partis, nous considérons que nous ne voulons pas nous laisser faire, nous ne voulons pas laisser voler cette victoire, et donc nous allons nous organiser. Cela démontre que pour 2020, on doit avoir de la vigilance, on doit s'organiser, que le PDCI ait une stratégie justement pour que les élections se passent bien dans toutes les localités où nous aurons des représentants, ou comment le process, étudier le process, comment ça s'organise, on doit tirer les leçons et s'organiser en conséquence. On vous donne cette possibilité de remercier, de vous adresser à tous ceux qui vous ont aidé localement, sur les réseaux sociaux. Il faut dire que vous avez fait bouger les réseaux sociaux, Monsieur Jacques Gabriel Hugo, et c'est l'occasion de leur adresser un gentil message. Déjà, nous disons merci à toute la population ivoirienne. Nous disons merci également à l'équipe que nous avons constituée de jeunes de tous bords, des professionnels comme des mécènes. Nous disons merci au parti, au président Bédier, merci au maire Bendio, merci aux leaders, à certains leaders de partis politiques. Nous l'avons dit lorsque nous avons fini notre campagne, nous avons remercié le président Ouattara, nous avons remercié également... Et pourquoi vous le remerciez? Nous avons remercié le président Ouattara tout simplement parce que à l'intérieur de notre coalition pour les municipales, nous avons des personnes du RDR. Nous l'avons remercié également parce que nous considérons que c'est le président de la Côte d'Ivoire et que pour certaines situations, il y a un journal international qui a eu à dire qu'il a demandé à ce que les résultats des urnes soient respectés, donc nous disons merci. Et également le président Gbagbo, parce que nous avions également des personnes de l'UFPI à l'intérieur, et pour dire que ça a été une élection qui n'a pas été facile, mais avec l'appui de toutes ces personnes que nous ont soutenues par les réseaux sociaux, par leur présence. Remercier également les religieux. Nous sommes croyants, c'est vrai que nous sommes dans un pays laïque, mais nous considérons que ça a beaucoup apporté également pour qu'on puisse faire face. Et voilà. Donc pour dire que maintenant, nous attendons sur le travail qui sera fait sur le terrain. Et nous considérons que... La pression sera forte, hein? Nous avons des devanciers qui connaissent assez comment les choses se passent. La raison pour laquelle nous sommes convaincus qu'on aura des conseils. Et nous savons que nous sommes attendus. On essaiera de relever le défi. Monsieur Akossi Bendio disait le samedi: mon jeune fiston, je te recommande l'humilité, je te recommande la sagesse, et que Dieu soit au devant de ton combat. Et depuis que nous l'avons rencontré, il n'a de cesse, quand il parle de Dieu, il parle de monsieur Akossi Bendio. Reconnaissant, jeune, talentueux, très frère, ben, il a une voix de Barry White, peut-être que même s'il se mettait à chanter, il va essayer de nous égrener avec sa belle voix, une voix rock. Nous avons été très heureux de recevoir depuis Paris
celui que tous les jeunes se reconnaissent en lui et qu'ils appellent Jacques Bauer. Pourquoi Bauer? Jacques Bauer, parce que depuis des années, ils ont considéré que chaque fois qu'on était sollicité, on trouvait des solutions rapidement. Donc, et puis il y avait je m'appelle Jacques. Oui. Donc Jacques, ils se sont dit, bon voilà, Jacques Bauer, 24 heures chrono. Bon, apparemment, comme vous avez constaté, à ces élections, c'est vraiment 24 heures chrono. C'était un film avec beaucoup de rebondissements. En tout cas. Alors, merci, monsieur le maire. Merci. Et nous sommes là, nous attendons que vous vous impliquiez vraiment sur le terrain pour que la victoire pour laquelle tout le monde s'est mobilisé autour de vous se traduise positivement sur le terrain. Cela va de la crédibilité de votre parti, le PDCI-RDA, et cela va aussi de la crédibilité de M. Noël Akossi Bendio, dont vous faites référence et qui est quasiment votre mentor. Bon retour à Abidjan, et puis que tous les bons dieux vous accompagnent, et que les tracasseries visibles ou invisibles, ben, vous soyez toujours Jacques Bauer, 24 heures secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout.